Salut les amis, soleil, ciel bleu, jardin, ail des ours. On va récolter, je vous ai expliqué 2-3 trucs et puis on va faire du pesto et on va faire une quiche au saumon, au poro, à l'ail des ours. Je vous montre. Alors, l'ail des ours, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, ça pousse à partir du mois de février, comme ça, des jolies feuilles. Février-mars c'est les feuilles et puis jusqu'à avril on commence à avoir des fleurs, des belles fleurs blanches. Quand les fleurs elles sont sorties, les feuilles deviennent moins tendres et moins bonnes. Il est préférable de couper les feuilles une par une à la base. Tac. S'il vous plaît, pas arracher tout, il faut en laisser pour les autres. Il faut laisser, c'est vivace, ça repousse chaque année. Il faut faire ça proprement. Et comme ça, vous êtes sûr de aussi ne pas prendre d'autre chose que votre petite feuille d'ail des ours. Alors, l'ail des ours, c'est léger au goût. Ça goûte l'ail, comme son nom l'indique, mais c'est beaucoup plus digeste. C'est riche en vitamine C. C'est un bon petit antioxydant. C'est léger, ça se conserve. Et voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir quelques feuilles d'ail des ours dans mon jardin. Donc j'en ai déjà découpé un petit peu. Il faut les découper une par une pour être sûr de ce qu'on prend, pour pas prendre d'autres feuilles ou de faux amis, faut faire attention. L'ail des ours ça pousse dans les sous-bois humides et ombragés. Si vous avez un doute, vous froissez la feuille comme ça. Quand on sent, ça sent l'ail. Si ça sent pas l'ail, c'est pas comestible. Alors voilà, ici j'ai arraché tout un plant, j'ai pas fait exprès, mais comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est toujours par deux, ça pousse toujours par deux feuilles. Normalement les feuilles elles s'ouvrent à l'envers aussi. C'est quelque chose qui permet de voir, donc quand elles s'ouvrent elles sont mises comme ça. Tac. Et puis elles se déplient. Donc ça c'est que c'est taille des ours. C'est des feuilles fines, lignées. Elles sont vraiment faciles, toutes légères. Et alors il y a un bulbe, tout est comestible, hein, même le bulbe, les racines. Après on commence à avoir des petits boutons floraux. Ça c'est tout bon en pickles, je en ferai. Mais il faut encore attendre un petit peu. Et puis après ça fait une fleur blanche. Et après la fleur blanche, ça fait des petites graines qu'il faut aussi garder pour pouvoir ressemer chez vous à partir du mois de juillet. Voilà. Voilà, également, je voulais dire que c'est toujours mieux de prendre des feuilles petites, moyennes, pas plus grandes que 20 cm, sinon ça devient trop coriace. Voilà, ça c'est top. Voilà, donc j'ai une petite récolte. Maintenant, je vais aller faire à manger. Alors, par contre, il y a dans la nature qui pousse au même moment que l'ail des ours cette plante. Alors ça c'est hyper important. J'en ai justement une dans mon jardin aussi. J'étais pas sûre mais j'ai utilisé cette merveilleuse application qui s'appelle PlanteNet. Donc si vous voulez télécharger, je vous le conseille vivement. PlanteNet, une photo et ça reconnaît les végétaux. Après, faut pas toujours s'y fier. Soit ici, arôme, je crois que ça s'appelle comme ça, tacheté. Faire attention parce que ça a plus ou moins la même forme que l'ail des ours. La même souplesse dans la feuille, sauf qu'il y a des taches, d'où son nom tacheté. Et il y a des petits vaisseaux qui partent dans tous les sens. Et la feuille, elle n'est pas bien longue. C'est plus un cœur à l'envers. Ça, les gars, c'est en direct à l'hosto, c'est mortel. C'est pour ça qu'il faut prendre bien les feuilles une par une, parce que dans un grand plant, quand il y a je sais pas combien de plants d'ail des ours, parce que l'ail des ours ça pousse toujours en grande quantité, ça se reproduit très vite. Si vous mangez une feuille de ça dans votre pesto, c'est bye bye hosto et c'est vraiment pas le moment. Donc voilà, ça il faut se méfier. Faites attention à ça. C'est le prix de plantes. Ah, également, c'est là que c'est dangereux, c'est les bébés. Parce que les petites plantes, les petites feuilles, voilà, là on voit mieux. Quand c'est grand, c'est plus facile
C'est les grandes feuilles comme ça, mais quand c'est petit, ça ressemble à l'ail des ours. Et c'est là qu'il faut faire super attention. Voilà.